semaine au face-à-face, je reçois le Chessmaster. Il revient d'une toute une victoire la semaine dernière à Samouraï MMA. Alex Morgan. Yes, sir. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va très bien. Écoute, je viens de parler que tu as eu une grosse victoire la semaine dernière. On va en parler tantôt. Je veux qu'on parle en premier de ton gym. Ouais. Tristar Rive-Nord. Ouais. Parle-moi un petit peu de où c'est placé. Puis ça fait combien de temps que tu as ça? Ça fait à peu près, écoute, j'ai eu un gym, ça fait peut-être 10 ans tout que j'ai un gym. Puis Tristar Rive-Nord, ça a été créé en 2019. Après ma défaite contre Jourdain. Je savais pas trop sur quoi je m'alignais encore et tout. Puis j'ai décidé que, dans le fond, je voulais faire ça dans la vie. Être un coach, m'entraîner, puis c'est ça, c'est les arts martiaux, me lancer là-dedans. Il me fallait un gym, fait que j'ai dit de partir mon gym. J'ai eu des bons partenaires, des bons commanditaires qui m'ont aidé, de la famille et tout. Tout le monde m'a supporté là-dedans. Puis au fil des années, mais c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Puis je suis vraiment, c'est comme un de mes plus beaux accomplissements en carrière. Je suis fier de ce que j'ai fait dans ma carrière de combattant, mais je suis encore plus fier de ce que j'ai bâti avec le gym, ce qui me permet de pouvoir m'entraîner à temps plein à mon âge, puis pouvoir me lancer complètement dans les arts martiaux, puis les sports de combat, puis me mettre à temps plein là-dedans. Tu as fait vraiment les bonnes choses parce que quand tu as parti ça, ce gym-là, tu n'as pas combattu pendant 2 ans de temps quand même. Oui, ben ça a donné que c'était comme la COVID en même temps. Ouais. Fait que ça a été très difficile pour nous de combattre, mais justement, j'en ai profité pour m'entraîner, continuer à bâtir mes skills, mais en même temps de bâtir le gym. Puis ça n'a pas été facile. On a rushé un peu au début à cause que ils nous fermaient, ils nous rouvraient, ils nous fermaient, ils nous rouvraient. Mais bref, aussitôt que ça l'a comme rouvert, là, ça l'a explosé. Le monde, j'avais déjà un gym, le monde, il venait s'entraîner, là, ça l'a comme été double. Puis le plus gros problème que j'ai eu avec le gym, c'est que je pensais pas que ça allait marcher autant. Fait que c'était un beau problème. Puis là, je me suis ajusté tranquillement, on a agrandi. Puis ça continue à grossir, fait que j'ai d'autres super beaux projets pour le gym qui s'en viennent, là, c'est pas terminé. Puis surtout, je veux dire, ton nom est déjà établi. Le Tristar, c'est un nom que tout le monde connaît aussi. Puis dans cette place-là, au bout de la Rive-Nord, il n'y a pas tant de gym d'arts martiaux mix, vraiment d'importance comme ça. Non, en fait, il n'y a rien. Là, sur la Rive-Nord, il n'y a rien. Toute ma jeunesse, j'ai habité à Blainville. Puis là, dans le fond, comme je disais tantôt, j'ai bâti le gym que j'aurais eu besoin quand j'étais plus jeune. Puis comme c'est un privilège de pouvoir représenter comme le Tristar, justement, d'avoir un Tristar sur la Rive-Nord. Comme tu dis, la bannière est déjà établie. Tout le monde connaît ça. Évidemment, j'ai fait mon nom, fait que c'est comme un plus. 1 + 1, ça l'aide beaucoup, c'est sûr. Puis je suis quelqu'un qui est passionné. Je suis quelqu'un qui aime ça mettre mon temps là-dedans. Oui, j'aime ça m'entraîner quand je suis en camp d'entraînement, mais j'aime ça redonner aussi. J'aime ça faire découvrir au monde les sports de combat, dans le sens qu'il y a tellement de monde qui aime ça. C'est un sport qui est en pleine croissance, mais il y a tellement de monde qui aime ça et qui ne savent pas encore. Puis quand c'est apporté d'une belle façon, que c'est comme récréatif, que c'est accessible à tout le monde, que tu peux faire ça pour le fun, pour te mettre en forme, bien là, ça brise un petit peu le tabou de je m'en vais dans un gym puis je m'en vais me faire frapper. Puis c'est ça qui fait que c'est ça que j'essaie de faire avec le gym, c'est de montrer que c'est accessible à tout le monde puis que c'est une autre sorte d'entraînement qui est difficile, mais qui est super le fun. Puis on a tous les volets compétition, tu peux monter si tu veux faire de la compétition, si tu veux juste faire du sparring, tu peux aussi, mais j'ai vraiment établi un programme qui fait qu'on a tous les volets possibles dans le gym pour n'importe qui peut s'entraîner. Tu as fait ton premier combat professionnel autour de 2013-2014. Fait que tu es quand même un bon vétéran. Justement, avec le gym que tu as présentement, tu me parles de... Parce que tu en as vu des générations passées. Là, la nouvelle génération présentement, là, parce que tu es seul dans ton gym, tu n'as pas de partenaire. Fait que tu gères tout. Là. Ouais. Fait que quand les nouvelles générations qui arrivent, est-ce qu'on parle encore, je veux faire des cours de UFC? Ou bien là, on a compris enfin que le UFC, c'est une organisation, puis le sport, c'est vraiment le jiu-jitsu, la boxe, le muay thai. Ben, je te dirais qu'il y a encore du monde qui rentre puis qu'ils veulent faire du UFC. Ils connaissent pas ça. Puis ça, je pense qu'il va tout le temps en avoir. Ouais. Là. Mais overall, le sport, je pense qu'il commence à être de plus en plus connu. Là, justement, les podcasts comme vous autres, les médias en parlent beaucoup plus. Fait que ça va de mieux en mieux. On a des bons Canadiens qui sont à l'UFC aussi. Fait que ça l'aide énormément. On a comme des gars comme Heyman qui vont se battre sur la Maison-Blanche, des choses comme ça. Le monde apprenne c'est quoi les sports de combat, puis ça va de mieux en mieux. Fait que, justement, je pense que le monde, il se rend compte que c'est accessible un petit peu plus. Puis en ayant des gyms comme ça un peu partout, ben c'est sûr que ça l'aide. Fait que, ouais. Tu es un bon entrepreneur avec ton gym et tu es encore combattant actif. Exact. Tu as 34 ans. T'es pas, là, on voit avec Julien Leblanc qui est rentré à l'UFC, son premier combat à 34 ans. Ouais. Tu combats encore, tu es sur une belle séquence de 4 victoires de suite. Belle victoire à ton dernier combat face à un combattant qui de shootbox. Ouais. Qui avait l'UFC qui avait quand même déjà mentionné son nom, qu'il y avait peut-être un œil dessus. Tu es allé lui donner une leçon. Ouais, c'est ça. Il n'a pas juste au combat, une leçon de striking. Super victoire. T'en es où dans ton aspiration de combattant présentement? Là? Je me suis enlevé beaucoup de pression à un certain moment donné, dans le sens que
moi, dans le fond, je fais ça parce que j'ai 34 ans. Il y a bien du monde que peut-être ça leur tenterait plus de faire. Comme tu dis, 2013, j'ai commencé. J'ai 25 combats pro en MMA. Fait que, tu sais, mon but, c'est de faire ça tant aussi longtemps que j'aime ça et que j'ai envie de le faire. Puis je me mets plus de pression à me dire est-ce que je vais aller à l'UFC, est-ce que je vais monter, whatever. Je pense que si je continue à faire ce que je fais en ce moment, éventuellement, ça va y aller tout seul. T'sais. Puis comme j'explique, j'ai bâti mon gym en conséquence de... Moi, je suis heureux dans la vie, je suis quelqu'un qui est accompli dans le sens que j'aime ça, donner mes cours, le gym va bien, je mets mon énergie là-dedans, puis ça me permet de m'enlever la pression de je dois combattre. T'sais. Je dois me battre, je dois performer parce que sinon, je suis pas payé, whatever. Moi, c'est plus une question d'argent, je fais ça parce que j'aime ça. Je fais ça parce que je veux donner un show au monde. Je fais ça parce que je crois encore que je suis un des meilleurs 145 au monde. Mm-hmm. Je dis ça au Canada, oui, mais au monde, dans le sens que je pense que si je vais dans l'UFC, je suis capable d'en planter une gang, puis j'y crois. Fait que tant aussi longtemps que j'y crois puis que j'ai encore le feu en moi, je vais continuer à essayer de performer du mieux que je peux. Je vais continuer à m'entraîner pour faire des combats. Puis j'aime ça, tu sais, je veux dire, j'ai pris une semaine off puis j'avais hâte de revenir au gym. Là, je suis de retour au gym, j'aime ça, je m'amuse avec les gars, j'entraîne les gars. Fait que, tu sais, je suis quelqu'un qui est passionné, je suis quelqu'un qui va continuer justement là-dedans puis on verra comme où ce que ça me mènera tout ça. Mais je crois vraiment que mon temps va venir éventuellement puis je vais avoir mon opportunité pour rentrer quelque chose. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dises là au niveau psychologiquement que tu le fais plus. Pour l'argent, évidemment, on se battrait pas gratuit, là, tout le monde travaille, mais il reste que faut que tu aies encore la flamme quand même. Tu t'es battu 4 fois en 2024, 5 fois en 2025. Tu en as aligné beaucoup, 9 combats en 2 ans, c'est énorme. Fait que c'est pas juste une question d'argent, c'est parce que tu as encore cette flamme-là. Puis ça doit être justement à cause de ça que tu performes aussi bien les derniers combats parce que tu as du plaisir à faire ça. Là. Exact, j'ai du plaisir, puis je m'enlève de la pression, justement. Tu sais, je me dis pas, je dois gagner pour aller là. Je dois gagner ça, faire ça, puis ensuite, peut-être, je vais pouvoir rentrer. Non, regarde, moi, je vais combat par combat. Tu sais, puis le dernier, c'était un tu sais, j'étais en 3 victoires en ligne. Là, j'ai gagné mon dernier. Là, j'étais à 4 victoires en ligne, 3 finishes. Puis le dernier, c'était comme je savais que c'était un gros test. Mm-hmm. Puis je l'ai su à peu près en janvier que je me battais. Fait que, tu sais, normalement, un camp d'entraînement, c'est 8 semaines. Moi, je suis toujours en shape, fait que ça peut être 6 semaines, mais je suis fou avec ces affaires-là, dans le sens que aussitôt que j'ai un nom, ben, je commence à m'entraîner. Moi, je l'ai su en janvier. Fait que j'ai fait un camp de 12 semaines. Puis, tu sais, je te dirais que quand je me suis battu dans ce combat-là, si tu me demandes est-ce que tu te souviens de quoi, qu'est-ce qui est arrivé? Je me souviens de rien. Tu sais, je m'en souviens pratiquement de rien. Tu sais c'est quoi? C'est tout le camp d'entraînement, toute la préparation qu'on a faite a juste sorti tout seul. Comme un pilote automatique. Là, pilote automatique, puis comme, tu sais, on savait que c'était un gaucher, on savait qu'est-ce qu'il allait faire. Puis tu sais, je suis bien encadré aussi, tu sais, avec Donald Ouimet, Firas Zahabi. Tu sais, je peux pas demander mieux, tu sais, ces 2 gars-là dans mon coin, ces 2 vétérans, tu sais, Donald, il a fait des combats, tu sais, tu le connais super bien. C'est incroyable. C'est un malade, le gars, il a 50 ans, là, 50 quelques ans, puis il roule encore avec nous autres, il tient la palette, tu sais, je veux dire, lui aussi, c'est un passionné, il est là, Firas, il est tout le temps dans le gym, il est là à nous entraîner, nous encadrer, fait que, tu sais, je peux pas demander mieux, je me dis, tu sais, j'ai tout pour réussir, pourquoi j'arrêterais là, tu sais, je vais, comme je te dis, je vais continuer à faire ça tant aussi longtemps que la vie me permet, puis, tu sais, à un moment donné, j'avais vu, toi, t'avais parlé, t'avais dit, moi, le jour où je vais me lever, puis ça me tentera plus, mais je l'ai vu, cette séquence-là, ben, c'est un petit peu comme toi, tu sais, le jour où je vais me lever, puis je vais dire, ouais, ça me tente plus pas en tout d'aller m'entraîner, ben là, peut-être que je penserai à arrêter, mais pour l'instant, c'est pas tout de suite. Là. Puis la combinaison, tu sais, je veux dire, faire la logistique entre avoir une entreprise comme que tu as là, qui est dans les sports de combat, tu es tout le temps là, mais à un moment donné, quand tu te prépares pour un combat, faut que tu penses à toi, faut que tu sois égoïste aussi là-dedans. Exactement. Fait que, tu sais, combiner ça, ces deux-là, c'est quelque chose qui a été difficile? C'est quelque chose qui est difficile, mais en même temps, avec les années, je me suis bâti tellement une bonne équipe au gym. Tu sais, j'ai des bons coachs de boxe, des bons coachs de kickboxing. Tu sais, j'ai vraiment une équipe solide. Fait que mon horaire, quand mettons, je tombe en camp d'entraînement, mais je suis capable de tout déléguer aux autres coachs, puis de devenir, tu sais, c'est là qu'il faut que je me dise, OK, Alex, t'es plus un coach, t'es rendu un athlète du gym. Fait que là, je profite de mon gym pour de vrai, dans le sens que je vais là, je vais m'entraîner, le gym roule. Moi, je m'occupe de juste placer les pions, comme on dit, puis m'assurer que tout roule comme il faut. Quand il y a des problèmes, c'est sûr que le monde m'appelle, mais j'ai une adjointe aussi qui m'aide là-dedans. Puis, tu sais, dans le fond, en ayant tout ce monde-là autour de moi, mais ça me permet de pouvoir focusser camp d'entraînement. J'arrête mon camp d'entraînement, là, je suis back, là, j'entraîne les gars, je suis plus là pour eux autres. Mais quand je tombe en camp d'entraînement, les gars, ils savent, ils m'achalent pas. Ils le voient dans ma tête, dans mes yeux, dans mon mindset que je
je suis plus un coach, là, tu sais, je suis vraiment un athlète. Fait que c'est ça qui est le fun un peu, d'avoir une bonne équipe autour de moi, tu sais, comme je te dis, des gars comme Donald puis tout, que je peux avoir 2000% confiance en eux autres, que je sais que le gym, il roule, tout va bien, tout se passe bien. C'est super important. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, là, justement, pour être capable de persévérer dans ce sport-là, parce que si t'as pas ta tête à 100% dans un combat, tant qu'à moi, c'est dangereux, tu devrais pas le faire, tu sais. Mais parlant d'avoir ta tête à 100%, je veux qu'on revienne en 2022 quand tu as participé à la série Contender, la 6e saison. Évidemment, ça n'a pas tourné de ton côté, mais si je me souviens bien, j'avais lu quelques articles où tu avais parlé que tu étais arrivé là, mais on dirait que tu n'avais pas livré la performance à la hauteur du talent que tu avais. Là. Exactement. Puis quand je suis arrivé là-bas, tu sais, je veux dire, ça, c'est une autre affaire. Moi, je dis tout le temps que ce combat-là, je me suis battu moi-même. Tu sais, je me suis battu moi-même dans ma tête. Je suis arrivé là, je me suis mis tellement de pression. Tu sais, tu t'en vas au Dana White Contender Series, tu t'en vas. Tu sais, je veux dire, t'as Dana White qui est là. Je me souviens avoir rentré dans la salle, silence total. Quand je me bats, moi ici, d'habitude, il n'y a pas bizarre, de silence. Hein? Là. Ouais. Tu rentres dans la salle, là, je suis allé dans mon coin en attendant mon adversaire. Puis là, j'entendais Daniel Cormier qui commentait sur moi. Tu sais, fait que tu sais, c'est juste ça, c'est bizarre. Là, puis quand je me suis battu, je me souviens, j'étais tellement stiff. Puis, tu sais, j'étais tellement nerveux en arrière. J'étais le premier combat de la soirée. Fait que je savais qu'à 5 heures, je me battais, tu sais. Puis là, il disait, OK, 45 minutes. Là, ils viennent te revoir. OK, 30 minutes. Puis je me souviens, j'ai jamais été nerveux comme ça. Puis quand je me suis battu, ça allait bien. Je lançais des calf kicks. Je le touchais, le gars. Mais j'étais tellement stiff qu'il m'a pogné avec une petite shot qui m'a droppé parce que, vu que j'étais stiff, je roulais pas avec les coups. Fait que tu sais. T'as déjà encaissé des coups plus gros que ça. Là. Exactement, c'est ça, tu sais. On l'a déjà vu. Puis tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, j'ai pas d'excuse à ça. J'ai pas d'excuse. Je fais juste dire que comme, là, depuis ce temps-là, mon mindset, comme je t'ai dit, a beaucoup changé. Tu sais, quand tu perds, tu penses souvent à abandonner. Puis là, dans le fond, je me suis dit, bon, regarde, j'aime encore ça. On continue. Puis je pense que si j'aurais une deuxième opportunité comme ça ou juste une opportunité de rentrer à l'UFC, depuis ce temps-là, ma tête a beaucoup changé à ce niveau-là. Puis je suis persuadé que je réussirais à performer à la hauteur de mon talent. Parce que je suis rendu à un âge où est-ce que je me connais. Tu sais, j'ai beaucoup d'expérience, puis je pense que ça serait à mon avantage justement de rentrer assez bientôt, là, tu sais, pas trop tard non plus, mais je pense que là, je suis pas mal dans une période où je suis à mon prime, je commence mon prime. Chacun, c'est différent, là, l'âge, mais je pense que, tu sais, avec la dernière performance que j'ai montrée, même l'autre d'avant, c'est comme ça fait juste monter, fait que je pense que c'est le temps là, fait que je vais me garder sharp puis je vais me tenir prêt. Parce que c'est ça, tu arrives à l'UFC, c'est une grosse machine, bien des choses qui rentrent en ligne de compte, mais tu as raison, je me souviens, moi, quand j'ai fait d'Ultimate Fighter, on se battait dans un hangar, puis c'est exactement ça, t'entends tout, t'entends les pas, t'entends le monde, c'est vraiment étrange, puis tu sais, de te mettre... Est-ce que, tu sais, de te mettre dedans, tu sais, dans le combat, d'être vraiment motivé, d'habitude, il y en a qui se motivent avec la foule, mais là, c'est fret, là. Exactement. Puis tu sais, tu dis ça, mais même dans un gym, des fois, on met de la musique. Il y a plus d'ambiance dans un gym, tu sais. Fait que oui, je trouve ça très difficile, tu sais. Comme tu dis, tu l'as vécu à l'Ultimate Fighter, c'est complètement différent, tu sais. Puis justement, c'est le genre de petits détails qui fait que ça peut te jouer dans la tête puis ça peut changer complètement le format de ton combat, tu sais. Fait que, tu sais, comme je te dis, si j'avais une deuxième opportunité, ben ça serait différent parce que je sais à quoi m'attendre, là. Mais ouais, non, j'aime mieux me battre devant la foule ou devant du monde, là, tu sais, je te dirais, là. T'aurais l'expérience de te battre sous la tutelle de ces 3 lettres-là. Tu sais, quand même, l'UFC, il y en a que ça va étouffer, il y en a que ça va rendre meilleur, mais il reste que la pression vient avec ça, mais comme tu as dit tantôt, tu t'es mis ta propre pression sur tes épaules un peu trop. Là. Exactement. Puis tu sais, peut-être que je m'aurais battu dans l'UFC il y a 3 ans. Je pense pas que j'aurais eu le même mindset qu'aujourd'hui. Tu sais. Aujourd'hui, pour moi, me battre dans l'UFC, oui, c'est quelque chose de grandiose, mais je veux juste être capable de me prouver à moi-même et au monde que je suis capable de performer puis de planter ces gars-là dans l'UFC. Tu sais, des fois, je regarde les gars-là, puis je peux battre ce gars-là. Je peux battre ce gars-là. Je suis capable de battre ce gars-là. T'sais, évidemment, top 15, top 10, là, je veux dire, je suis conscient de où ce que je suis rendu. Mais en bas du top 15, des fois, je regarde les combattants, puis non, je peux battre ce gars-là. J'ai un style pour battre ces gars-là. Puis en plus, j'ai un style que je pense qu'ils recherchent. Moi, j'aime ça me battre debout. Je suis quelqu'un qui aime ça se battre debout. T'sais, vous l'avez vu, quand je vais au sol, j'essaie de créer du damage. J'aime pas ça stagner, j'aime pas ça le grappling. Le monde n'aime pas ça le grappling. On est en MMA. Si tu es en grappling, il faut que tu frappes, il faut que tu crées du damage, il faut que tu essaies de terminer ton adversaire. Puis je trouve que c'est ça qui est le plus important justement à MMA aujourd'hui pour se démarquer des autres. Parce que maintenant, le monde, des fois, ce qu'ils font, ils se battent pour ne pas perdre. Ouais. Moi, je cherche à gagner. Ça paraît ça, puis c'est plate. Exactement. Puis t'as beau avoir un 8-0,
Mais si tu te bats pour ne pas perdre, mais le monde, il faut comprendre que c'est une business, le UFC, le rendu là. Eux autres, ils veulent, les meilleurs combattants, mais ils veulent quelqu'un qui donne du spectacle. T'sais. On regarde Barrio, là. Barrio, il en perd comme il en gagne, mais combien de fois il a gagné Fight of the Night, Fight of the Month? T'sais, le gars, il perdra pas sa job parce que c'est un dog. T'sais. Il donne ce que les fans veulent voir. Raison. Fait que ça, je trouve que c'est super important aussi, puis c'est quelque chose que ça m'a rentré dans la tête aussi en ligne de compte, dans le sens, regarde, t'es capable d'être vicieux en pratique, fais-le en combat maintenant, puis ça paye. En étant à ton gym, évidemment, tu restes tout le temps quand même en shape parce que t'as des élèves, t'as peut-être d'autres mondes. T'es conscient quand même que peut-être un appel de l'UFC, ça serait probablement un remplacement de dernière minute. 100%. Donc, faut que tu restes quand même tout le temps mentalement puis physiquement en shape et être prêt à répondre à l'appel. Là. Exactement. Puis tu sais, moi, j'ai des sessions de sparring au gym, j'ai des sessions de grappling, je roule avec les gars, je spar. Tu sais, même si c'est pas des gars qui sont tous de haut niveau, c'est pas grave, je me tiens actif. Puis tu sais, on s'entend, c'est juste le poids, souvent, là, le problème. Ouais. Là, pour moi, là, je te dirais, il me dit, fais 145 la semaine prochaine. Je risque de le faire, mais je risque de trouver ça dur. Tu sais, ça me prend tout le temps 3 semaines de faire le poids. Ouais. C'est juste ça qui m'inquiète souvent, tu sais, sur le short notice. Parce que moi, tu pourrais m'appeler et me dire, tu te bats en fin de semaine, dans 2 jours, puis je le ferai. Je le ferai, tu sais, je sais que je suis prêt, je m'entraîne pas. C'est juste une question de poids, tu sais, c'est surtout ça. Puis je suis pas prête à faire une diète tout le temps pour peut-être que, tu sais, fait que... C'est ça, tu sais, je me tiens en forme, je suis pas trop loin de mon poids, mon corps est habitué à brûler des calories, fait que si jamais j'ai besoin de couper du poids puis de faire un short notice, ben je vais être prête, là, tu sais. Tu diras à ton gérant de négocier un catch weight. C'est ça, exact. Exact. C'est le best. Écoute, je veux qu'on parle de Samouraï parce que Samouraï, tu sais, t'es une vedette établie dans cette organisation-là. Parle-moi de l'importance, tu sais, d'avoir une organisation québécoise qui vous permet, vous autres, des Québécois, de se battre, d'avoir une vitrine parce que tu le sais, là, c'est difficile. Si Samouraï n'est pas là, tu es obligé d'être battre en Ontario, en Colombie-Britannique, dans l'État de New York. Tu t'en vas là, puis tu reviens, puis ça t'a coûté de l'argent. Exactement. Aller te battre. Tu sais, c'est pas motivant, ça. Mais non seulement ça t'a coûté de l'argent, mais moi, ce que j'aime de Samouraï, premièrement, Daniel Lafont, excellent travail. Le gars, genre, non seulement il fait du bon travail, le gars, tu sais, on s'entend, c'est un gars qui faisait de la bouffe, là. C'est pas un gars qui faisait des arts martiaux. Il s'est lancé dans un domaine qui est extrêmement difficile, extrêmement contingenté, très dur à dealer avec les athlètes. Puis il est rendu à son 18e show. Là. Fait que shout-out à lui. Ça, c'est excellent. Il abandonne pas. Mais non seulement ça, il y a les athlètes à cœur. Puis ça, je trouve que ça, c'est quelque chose qui est encore plus important. Il retient pas. Il laisse les gars faire un peu ce qu'ils veulent, dans le sens que s'ils veulent aller à PFL ou n'importe quoi, il réussit à en monter des gars. Ouais. Regarde, il a monté, regarde Fred Duprat, là. Il est parti, probablement il a monté. Julien Leblanc. Puis il y a plein de monde qui passe par Samouraï, justement, puis qui éventuellement, ils vont finir par monter. Louis Jourdain, c'en est un autre. Puis il est à son 18e show. Moi, s'il continue, ça va être comme, c'est le nouveau TKO, là, dans le sens que il va prendre de l'expérience, il va, avec ses shows, puis il va réussir à faire des shows incroyables. Puis, justement, le fait de se battre aussi ici, une chose, c'est que quand tu vas te battre ailleurs, tu vas te battre contre le gars local là-bas. Fait que, il n'y en aura pas de... surtout les gars qui commencent, là, tu n'en auras pas de match-up à ton avantage, mettons, que je dirais, Fair, mais ça va tout le temps être difficile, des gros match-up tough. Tandis que quand tu es ici, puis un gars commence, ben c'est plus facile pour lui de négocier, justement, son adversaire et tout, parce qu'il vend des billets, puis, il y a beaucoup d'avantages à avoir une ligue ici au Québec. Puis, on l'a vu pendant la COVID, il y a eu rien qui s'est passé. Le monde essayait de se battre ailleurs. Puis les États-Unis, puis les autres organisations, ils prenaient pas de monde d'ailleurs. Fait que tout le monde s'entraînait, tout le monde voulait se battre. Puis une chose que je trouve plate des fois, c'est que tout le monde voulait se battre à ce moment-là. Lafont, il a créé une organisation québécoise. Puis là, les gars, ils vont se battre là-bas, là-bas, là-bas. Crime, on a besoin des Québécois qui se battent ici. Tant qu'à moi, là, on a une belle organisation au Québec. Profitez-en, Colin. Attendez pas que le gars il ferme, parce que si le gars il décide de fermer son organisation, puis qu'on n'a plus d'organisation au Québec, moi, je m'en fous. Personnellement, je vais aller me battre ailleurs. Mais quelqu'un qui commence, là, il va prendre les opportunités qu'on va lui donner, puis il ne pourra pas choisir de moi, je me bats telle date contre ce gars-là. Non, on t'offre lui dans 1 mois, puis tu le prends-tu, tu le prends pas. Et financièrement, il ne pourra peut-être pas y aller non plus. Exactement, parce qu'il faut qu'il s'entraîne, il faut qu'il travel. Des fois, ils sont cheap un peu. Il faut que tu payes tes médicaux. Des fois, là, tout ça, spécialement quand tu commences, là, ça te coûte de l'argent de battre, là, pour de vrai. Le monde, ils ne savent pas à quel point, mais oui, effectivement, ça coûte de l'argent. Puis je pense que d'avoir une organisation au Québec, on est chanceux, puis on devrait en profiter. Puis il y a
il y a une façon qu'il faut trouver de faire connaître le sport, Tu sais, le gala qu'on a eu en fin de semaine, là, moi, j'ai amené beaucoup de monde. J'ai vendu pour 50 000 $ de billets. J'ai fait connaître ça à plein de monde qui connaissait pas ça, des amis. Mais il y a tellement de monde qui savait même pas qu'il y avait un show encore, là, tu sais. Dans votre temps, vous autres, là, vous battiez à TKO. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, pas d'Instagram. Il y avait 6 000 personnes au Centre Bell. Comment ça, est-ce qu'on n'est pas capable de faire ça aujourd'hui, tu sais? Il faut trouver le moyen de faire ça, de faire connaître l'organisation pour que justement, nous, on en bénéficie, les athlètes, mais aussi que Daniel Lafont en bénéficie. Puis, tu sais, ça lui donne un go de gars. L'organisation fonctionne. On peut continuer à mettre de l'argent là-dedans. Booster les entrées, n'importe quoi, investir dedans, puis faire connaître le sport, tu sais. Fait que moi, c'est tout ce que je souhaite. C'est du succès pour l'organisation Samouraï. Puis, tu sais, que je monte ou pas ou n'importe quoi, je vais toujours pousser pour cette organisation-là. J'ai mes gars qui s'en viennent, justement, qui vont passer pro éventuellement. Je veux qu'ils se battent à Samouraï. On a déjà un fanbase. On va essayer de monter ça le plus possible. Ben, c'est ça. Je pense que tout tourne autour du spectacle. Toi, tu l'as compris parce que tu en donnes tout un. Mais tu parles des combattants rester ici, mais il faut parler au monde aussi de supporter le MMA local. Ouais. De se présenter à une place, puis que le spectacle, puis apprécier le spectacle, puis se mettre en arrière des gens. C'est à cause de ça que nous autres, on a réussi à devenir un peu plus connus, puis à passer de l'autre bord, parce qu'il y avait du monde dans les estrades. Puis c'est sûr, quand Georges a pris sa retraite, ça a donné un gros coup aux arts martiaux mixtes canadiens. Mais tu sais, comme moi, tu as un gym, des combattants avec du talent. On est une pépinière au Québec de combattants talentueux. On parle souvent de Tommy Morrison, mais c'est des jeunes comme ça, puis tu en as sûrement des jeunes comme ça à ton gym qu'on connaît pas, mais ça prend justement une vitrine comme ça. Même là, ils sont à Fight Pass, Samouraï, ça prend ça pour des combattants qui puissent se faire valoir, mais ça prend du monde aussi. On lance un cri du cœur que présentez-vous à la place pour encourager l'organisation pour que ça soit vivable à long terme. Exact. Puis moi, mettons, quand je vendais mes billets pour le gala Samouraï, j'ai toutes sortes de monde dans mon gym. J'ai des mamans, des papas, j'ai des fighters, j'ai du monde qui venait, hey, je veux mon billet. Mais combien de gens je suis allé voir? Je dis, hey, toi, tu viens, mettons, une jeune fille là, de je sais pas, 20 ans, qui fait les cours de femmes. Là. Hey, toi, ça te tente pas de venir voir mon combat? Puis tout, ouais, je suis pas sûr, je sais pas comment ça marche. Je dis, gars, j'ai des billets à tel prix, tu sais. OK, ben je vais venir. Je dis, gars, tu peux pouvoir t'asseoir avec tout le monde. Puis regarde, là, je vais revoir ce monde-là après mon combat. Ouais. Ils sont comme, c'était insane. C'est quand le prochain? On veut venir, tu sais. Fait que cette personne-là que je suis allé voir puis que j'ai sollicité à acheter un billet, ben je savais que je vendais pas de la marde, tu sais. Je vendais quelque chose. Je vendais une belle soirée pour 80$ avec la gang du gym. Fait que le monde qui ont retenu de ça, c'est l'effet de foule, l'effet de genre, OK, à chaque fois que je regardais dans les estrades, c'était quelqu'un du Tristar Rive-Nord, puis le monde ont capoté là-dessus, tu sais. Puis je trouve que des fois, les athlètes, ils l'ont pas pour ça. Tu sais, il faut que être un athlète, c'est être un entrepreneur aussi. Tu sais, tu veux te faire connaître, ça se fait pas tout seul. C'est pas juste tes performances qui vont te faire connaître parce que tout le monde livre des performances. T'es une petite compagnie en toi-même. Là, c'est ça, exact. Il faut que tu te vendes toi-même. Il faut que tu sollicites le monde à acheter des billets. Il faut que tu ailles voir les gens. Il faut que tu sois social. Tu sais, quelqu'un qui a zéro skill social, il y en a des fighters qui sont super bons combattants. Ils ont zéro skill social. Ça, l'UFC regarde ça. Les organisations regardent ça. Tu sais, le gars, est-ce qu'il vend? Après ça, les gars, ils n'ont pas de skill social. Ils demandent à Daniel, ouais, Daniel, tu sais, j'ai 10 combats pro. Mettons, je suis 8-2. Tu peux-tu me faire venir un gars de l'extérieur? Ouais, mais je veux bien te faire venir un gars de l'extérieur, mais tu veux un billet à ta mère et à ta soeur. C'est pas 70, c'est pas 140$ qui va faire que je vais pouvoir faire payer 10 000$ pour faire venir un gars de l'extérieur qui sont coach. Le revenu sur l'investissement n'est pas là. Exact, mais ça, moi, je le comprends, mais les jeunes ne le comprennent pas, ça. Fait que c'est pour ça que je dis aux gars, les gars, vos réseaux sociaux, tu sais, puis je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, utiliser ça. Moi j'en suis un que genre, je m'habitue puis je le fais. Tu sais, mais comme, il faut que tu le fasses. Tu sais, vous avez un outil que genre, moi j'avais pas il y a 10 ans, que toi t'avais pas, tu sais, back then. Eux autres, ils l'ont, là, ils peuvent faire des highlights là, de leur entraînement tous les jours, n'importe quoi. Tu sais, comme vendez-vous, vous êtes une compagnie. Tu sais, qu'est-ce que toi, t'as de différent comparé aux autres qui performent autant que toi, tu sais? Ça fait partie du build-up de ta personnalité, parce que tu sais, comme moi, tu l'as vu à travers les années. Avant, c'était le sport et le spectacle avant. Et là, maintenant, c'est plus le spectacle avant et le sport. Faut que tu lis la marchandise quand même. Mais, exact. Comme tu le dis, c'est vraiment important. Là. Pour ça que McGregor, il a réussi à
explosé. Là. Il a livré la marchandise. Il a livré la exemple, marchandise, c'est ça mais il a explosé le gars, tu sais, parce que McGregor, il est plus gros que le sport maintenant, là, tu sais. Tout le monde connaît McGregor. T'as beau même pas être un MMA fighter, tu sais que McGregor, c'est un combattant, tu sais. C'est un entrepreneur, le gars. Il était sur le BS, puis il a compris que quand il est rentré, il a compris qu'il fallait qu'il se market, tu sais. comprend la game. Puis c'est ça pareil, tu sais, c'est ça pareil. Des fois, il y en a qui le font trop. Faut que tu trouves ton juste milieu, reste toi, aie ta personnalité, mais tu sais, comme, mets un petit peu de piquant, ça va aider. Tu sais, quand on a des conférences de presse, c'est le fun qu'on mette un petit peu de piquant, c'est le fun que, tu sais, sois toi-même, mais comme, vends-toi, justement, tu sais, je trouve que c'est ça le plus important. Tu as beaucoup de combats amateurs, tu sais, on parlait depuis 2013, tu es professionnel, mais tu as roulé ta bosse avant en amateur, là, une couple d'années aussi avant, là, un bon 4-5 ans. C'est quoi le secret de la longévité d'un combattant? Parce que ça a beaucoup changé. Moi, je le sais, quand en 2004-2005, on faisait du sparring 5 fois par semaine avec Team Légion, avec Steve Clavon, on se tapait ça à la tête parce que c'est juste ça qu'on connaissait. C'est peut-être pas la meilleure chose, mais il reste que ça a beaucoup évolué. Maintenant, en tant que coach, en tant qu'entrepreneur, en tant que responsable de combattants qui sont sous ta tutelle, c'est qu'est-ce qui a le plus changé au niveau des manières de s'entraîner, au niveau des connaissances d'entraînement? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de sparring qui se fait si on n'est pas encore en entraînement ou beaucoup plus de la technique? Parce que ça a quand même beaucoup changé au niveau des connaissances, des coups à la tête, puis les répercussions, 100%, puis 100%. tout ça. Écoute, la première chose que je dirais à un jeune qui veut commencer le sport de combat, c'est premièrement, trouve-toi une bonne école. Parce que ça prend pas de permis d'ouvrir une école de combat. Là. Il peut avoir un étirant sur le bord de la rue qui se fait donner 50 000 puis il ouvre son école de combat avec des tatamis puis c'est super simple. Fait que ça, c'est comme... Il y a trop de scams. Je pourrais partir le côté jiu-jitsu. Le côté jiu-jitsu, je pourrais faire ça, je serais ceinture noire en partant. Exactement. C'est vrai, par exemple, il n'y a pas vraiment de grosses règles là-dessus. T'as pas de règles, t'as pas d'école. Mettons un plombier, là, il a besoin de son diplôme. Être un entraîneur, partir un gym, t'as pas besoin. Fait que t'as tellement de gym bidon. Puis je m'excuse de dire ça, mais c'est la vérité. T'as tellement de gym bidon qui volent une certaine clientèle à des gyms comme nous autres parce que cette clientèle-là font confiance à ce coach bidon-là, puis ils pensent qu'il est bon parce qu'ils connaissent rien, tu sais. Fait que ça, bref, on n'embarquera pas sur ce sujet, mais ça, c'est la première chose, c'est de trouver une école qui est legit. Après ça, l'autre chose que je dirais, c'est de s'entraîner intelligemment, mais de prendre son temps. Parce que les gars, des fois, ils arrivent et sont comme moi, je vais embarquer sur le sparring après un mois puis tout. Check, moi, ce que je dirais, c'est prends ton temps. Le sparring, c'est pas nécessaire. Les gars, souvent, aussi, plus qu'ils montent de niveau, plus qu'ils skippent les cours. OK? Puis, tu sais, des cours de Muay Thai, des cours de Jiu-Jitsu. Technique, tu veux dire, plus? Technique, tu sais. Puis moi, tant qu'à moi, c'est une des plus grosses erreurs que le monde font. Parce que même moi, 1 ou 2 fois par semaine en camp d'entraînement, j'aime ça driller. Je pogne un gars, puis je fais les drills. Même si c'est un autre coach moins avancé que moi qui donne les drills, je m'amuse, je fais mes affaires. Je trouve que ça, c'est super important parce qu'à un certain point, les gars sont comme... Ils veulent juste faire du sparring, tu sais, quasiment. Puis je comprends, c'est le fun le sparring, mais comme si tu veux devenir un vrai combattant, puis un bon combattant, t'as pas le choix de travailler ta technique souvent, t'as pas le choix de travailler ton sol, t'as pas le choix de tout travailler. Après ça, tu parlais de sparring. Sparring, oui, je trouve que c'est important. En fait, c'est primordial, mais il y a une façon de faire du sparring intelligent. Tu sais, comme moi, quand je suis en off, moi, je fais du sparring 4 à 5 fois par semaine. On s'entend que je peux pas faire 5 fois par semaine du hard sparring. Fait que, tu sais, moi, je fais beaucoup de sparring light qui devient un peu ma drill active. Mais l'affaire avec les gars, quand ils me regardent sparrer, les gars de mon gym, c'est qu'ils me voient souvent faire du sparring, mais ils me voient pas faire ma drill. Mais eux autres, ils pensent qu'ils peuvent faire comme moi. Mais moi, ce que je leur explique, c'est que, hey, j'ai 15 ans d'expérience derrière la cravate. Moi, je peux me permettre de genre faire ça comme ça puis d'adapter mon entraînement d'une certaine façon. Toi, ça fait 1 an et demi, 2 ans que t'en fais. Va faire le cours de Muay Thai parce que t'es pas capable de bloquer des kicks comme il faut. Va faire le cours de boxe parce que t'as une défensive de marde. T'sais, va faire du jiu-jitsu parce que je t'ai curé que tu te fasses amener au sol dans tes combats. Puis tu sais, c'est ça le plus important, c'est que les jeunes aussi, ils veulent tout, mais facilement. Mais les sports de combat, il n'y a rien de facile dans le fond parce que si tu prends des shortcuts comme ça, à un moment donné, ça va te rattraper, tu vas manger une volée dans un combat. Il n'y a pas de shortcut comme il faut que tu travailles fort. Si tu veux faire carrière là-dedans, il faut que tu t'entraînes fort, il faut que tu mélanges tout, il faut que tu fasses tes drills, il faut que tu fasses ta pad, il faut que tu fasses ton cardio, il faut que tu fasses les cours, il faut que tu fasses du sparring, ça prend du temps. T'sais. Puis il n'y a pas de shortcut à ça. Fait que moi, c'est un peu ça le conseil que je dis à mes jeunes. Là. Ça fait beaucoup, là, j'élabore pas mal. Mais c'est vraiment ça, là, je te dirais. Très bon conseil. Tristar, Rive-Nord. Oui. L'adresse déjà? 31 boulevard de la Seigneurie
est à Blainville. À Blainville. Blainville. Chessmaster, Alex Morgan, merci ben gros d'être venu. C'est super intéressant. Merci à toi de m'avoir reçu. Toujours un plaisir de vous jaser.